Ça y est, je suis amoureux de cette équipe de Géorgie. Franchement, I'm in love. Franchement, cette équipe de Géorgie, c'est une dinguerie, la team. Bonsoir l'équipe et bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Content que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Merci beaucoup parce que c'est très, très, très apprécié. On est à dépasser exactement les 4300 followers. Merci beaucoup. Et franchement, je voulais même pas faire des débriefs. J'avais même pas prévu de faire des débriefs ce soir après pour Géorgie, Portugal. Mais après ce que j'ai vu, franchement, c'était une obligation. Franchement, cette équipe de Géorgie m'a fait passer une soirée absolument magique. Franchement, cette équipe est rafraîchissante. Cette équipe est c'est unique dans une compétition. Vous savez, tout le temps des compétitions, parfois vous avez un peu ce petit poussé qui arrive et qui surprend un peu tout le monde et qui fait son petit bonhomme de chemin. J'ai l'impression que c'est la Géorgie. Je pense ils ont fait chavirer le cœur de beaucoup de personnes ce soir et ils ont fait chavirer le mien. En tout cas, franchement, magnifique performance de cette équipe de Géorgie et magnifique également performance de la part de l'entraîneur Willy Sagnol qui est un entraîneur français. Bravo à lui parce que ce qu'il réalise avec cette équipe de la Géorgie, c'est absolument incroyable. Franchement, je regardais cette équipe, mais il me dit, mais punaise, pourquoi la France ne joue pas comme ça? Pourquoi la France ne peut pas vibrer comme ça? Pourquoi? Mais après aussi, tu voyez, c'est un petit poussé. Donc du coup, on a toujours tendance à être proche du petit poussé qui se bat contre Goliath. C'est David contre Goliath. Donc du coup, on avait que David gagne le combat, quoi, tu vois. Mais en tout cas, grosse performance exactement cette équipe de Géorgie. On a vraiment kiffé exactement tout ce qu'ils ont fait pendant toute la performance de ce soir. On va regarder un peu cette équipe de Géorgie. On va regarder un peu quelles sont exactement les compositions d'équipe. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir. En tout cas, on va tout débriefer ensemble. Et sans plus autant tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, du coup, comme vous voyez, là, on a un peu les éléments un peu statistiques du match, donc contre la Géorgie et le Portugal. Mais franchement, quand vous regardez un peu les éléments statistiques, vous vous dites, mais franchement, la Géorgie, mais ils sont fait dominer de fond en comble en termes d'occasion. Quand on voit exactement qu'il y a eu plus de 11 tirs, quoi, enfin, il y a plus de, pardon, 22 tirs côté portugais et que 7 tirs côté géorgien. Mais cela ne raconte pas l'histoire de ce match. L'histoire de ce match est complètement différente, comme quoi que les statistiques peuvent être trompeurs parfois. Parce que quand vous regardez l'histoire de ce match, vous voyez que la Géorgie a eu tellement d'âme dans ce match. La Géorgie s'est battue avec ses armes. La Géorgie a cette équipe de Portugal, je l'ai absolument pas reconnue. Cette équipe du Portugal a été l'ombre d'elle-même. Mais à vrai dire aussi, il y a eu également beaucoup de turnover. C'est la part de l'entraîneur du Portugal qui a également souhaité exactement conserver certains des joueurs, ne pas les faire rentrer durant un troisième match où est-ce que généralement c'est que tout est joué. Donc du coup, raison pour laquelle elle a décidé de ne pas faire rentrer ces joueurs-là. Mais malgré cela, cette équipe du Portugal n'a aucune excuse. Elle n'a absolument aucune excuse. Je vais vous dire pourquoi cette équipe du Portugal n'a absolument aucune excuse. Parce que quand tu as les joueurs que le Portugal n'a pas le droit de servir exactement ce qu'elle a servi ce soir. Franchement, ce qu'elle a fait ce soir, c'est indigne. Franchement, d'une équipe telle que une équipe du Portugal. Malgré que l'équipe elle était déjà qualifiée, franchement, ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils nous ont fait aujourd'hui. Le Portugal devait absolument bien mieux jouer que ce qu'elle a fait en termes de performance ce soir. Et quand on regarde un peu les éléments statistiques, oui, il y a eu combien de tirs? Il y a eu 22 tirs côté portugais, 7 tirs côté géorgien. Mais franchement, durant les 7 tirs, il y a eu 3 tirs cadrés. Et quel début de match tonitruant de la part de cette équipe de la Géorgie, franchement. Quel début de match de la part de Kvaratskhelia. Quel début de match exactement de la part de Nico Tadze. Franchement, c'était absolument incroyable de leur part en termes de performance parce que je pense que beaucoup d'entre nous ont vibé ce soir par rapport à tout ce qu'on a vu en termes de performance collective. Donc du coup, il y a absolument rien à dire de cette équipe de la Géorgie. En termes de le Portugal, lui, a tiré 22 fois à marquer, enfin à cadrer que 5 fois, mais ils ont manqué de profondeur, ils ont manqué d'efficacité, ils ont manqué de lien entre le milieu et l'attaque. Franchement, le Portugal était débordé dans tous les sens du terme. Est-ce que cette défaite peut faire perdre exactement confiance à cette équipe-là? J'en doute. Pourquoi j'en doute? Parce que les joueurs qui sont rentrés au niveau du Portugal, c'était essentiellement des remplaçants.
c'est des joueurs qui généralement ne sont pas titulaires dans cette équipe-là. Donc du coup, il y a également eu Silva qui était sur le banc de touche. Il y a eu également Vitinha qui n'était pas présent sur ce match-là. Donc du coup, faut également remettre un peu les choses dans leur contexte. Faut pas être aussi trop dur avec cette équipe du Portugal, je pense, parce que je pense que les meilleurs joueurs étaient sur le banc de touche et étaient en train de se reposer en vue des prochains matchs et en vue des huitièmes de finale qui vont se jouer très très prochainement parce que ça va débuter très très prochainement. Il y a quelques jours de repos puis après directement on enclenche sur les matchs importants. Donc du coup ça c'est absolument important. Donc du coup grosse performance exactement. Quand on regarde un peu les passes réussies, vous savez que généralement j'accorde énormément d'importance les passes réussies parce que les passes réussies exactement ça montre un peu la qualité des équipes et malheureusement quand on regarde un peu les passes réussies au niveau de la Géorgie, elle est en dessous des 80% qui est pour moi un seuil qui montre que l'équipe n'a pas été performante au niveau de la qualité technique parfois sur certaines des passes qu'il devait faire. Donc, du coup, ça fait environ 7 à 8 passes réussies sur 10, quoi. Et alors que le Portugal, là, vous retrouvez exactement les standards des grosses équipes européennes qui arrivent autour de 93%. Après, au niveau des fautes commises, il y a eu beaucoup de fautes côté portugais parce que les Géorgiens, ils ont joué sur leur arme. Ils ont essayé de prendre le Portugal en contre. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est-à-dire que quand ils ont essayé de prendre le Portugal en contre, le Portugal parfois était dépassé. Et comme il s'est dépassé, il était obligé de faire faute. Parce qu'ils avaient une ligne défensive qui était très très haute. Et de ce fait-là, quand tu as une ligne défensive très très haute, donc du coup là, quand tu as Nico Tadze, tu as également Varashkelia, et ça, ces joueurs-là, ils sont assez rapides, ils sont capables de prendre la profondeur. Et donc du coup là, les joueurs portugais ont vu très très rapidement leurs limites. Et je pense que leur approche tactique était un peu trop ambitieuse, un peu trop prétentieux de leur part. Donc du coup, je pense que c'était absolument mérité en termes de performance de la part de la Géorgie qui a mérité sa victoire, qui a dominé cette équipe portugaise, qui a été efficace dans les transitions rapides, oui, qui a absolument mérité cette belle victoire qu'ils ont obtenue ce soir. Quand on regarde maintenant le classement de la poule, premier Portugal, deuxième Turquie, troisième Géorgie et quatrième c'est la République tchèque qui est dorénavant éliminée de la compétition et la Géorgie se qualifie pour le prochain tour. Et absolument brillant, c'est absolument magnifique de la part de toute cette équipe de Géorgie. Franchement, absolument magnifique comme performance. Et Frashkelia, je t'attends Paris Saint-Germain. La team, si vous aimez bien ces types de contenu, n'hésitez pas à suivre la chaîne parce que c'était important. Ça aide à la chaîne pour se développer. N'hésitez pas. Bientôt, je vais vous lâcher un peu ma vidéo qui va analyser un peu toutes les équipes qui sont qualifiées pour les huitièmes de finale. On va regarder un peu, on va donner un peu nos pronos sur qui on pense va passer durant les prochaines phases. Donc du coup, ne manquez surtout pas cette vidéo et mettez des likes. Mais suivez la chaîne si vous la suivez pas, parce que je vois qu'il y a quand même un gros pourcentage de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne suivent pas encore la chaîne. C'est absolument essentiel pour aider au développement de la chaîne. Donc du coup, on mord pas. Venez, on est une famille. Merci beaucoup la team. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci. Bonne soirée la team.